quand mon mari m'a dit, j'ai invité mon ex au mariage de ton frère. Elle fait quasiment partie de la famille. Si tu me fais confiance, tu comprendras. J'ai souri et répondu, bien sûr que je te fais confiance. Puis j'ai secrètement demandé à son mari d'être mon accompagnateur. Disons simplement que le dîner de répétition est devenu inoubliable pour toutes les bonnes raisons. Si tu me fais confiance, tu comprendras pourquoi j'ai invité Anna au mariage d'Adam. Elia a annoncé cela au dîner du dimanche, juste au moment où ma mère passait les pommes de terre rôties et mon père se versait son 3e verre de vin. La fourchette de mon frère Adam s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ma future belle-sœur, Claire, m'a donné un coup de pied sous la table. Anna, ton ex-petite amie, a demandé Adam lentement. À mon mariage, celui que j'organise le mois prochain? Elle fait quasiment partie de la famille, a expliqué Elia à mes parents stupéfaits, découpant son poulet comme s'il ne venait pas de détourner leur salle à manger. Vous vous souvenez à quel point nous étions tous proches? Personne ne s'en souvenait, car cela n'était jamais arrivé, mais j'ai regardé mon mari construire ce mensonge élaboré pendant que ma famille restait figée. Je me suis entendu dire, bien sûr, chérie. Je comprends tout à fait. Ce qu'Elia ne savait pas, c'est que j'avais déjà trouvé le numéro d'Isaac Morrison, le véritable mari de Anna, enregistré dans mon téléphone depuis la veille. Avant de continuer, si vous croyez que la trahison doit être exposée et que la vérité mérite de l'emporter, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide d'autres personnes à trouver ces histoires. Maintenant, voyons comment cela se déroule. La découverte avait été accidentelle. Samedi matin, je cherchais un studio de yoga à Tribeca quand le compte Instagram de Anna Morrison a surgi dans mes suggestions. La même Anna, l'ex d'Elia, qui avait supposément déménagé à Seattle il y a 3 ans pour une opportunité dans une start-up technologique. Sauf que ses publications récentes étaient toutes localisées à Manhattan, des brunchs à Soho, des joggings matinaux à Central Park, et une photo de mariage d'il y a 2 ans avec un homme nommé Isaac Morrison, promoteur immobilier, avec la légende, 2 ans avec mon amour pour toujours. Ma mère s'est remise la première, bien que son sourire semblait peint sur son visage. Anna, je ne suis pas sûr de me souvenir. Bien sûr que si, a interrompu Elia, se servant davantage de haricots verts. Elle a aidé à organiser ta vente aux enchères caritatives cette fois-là, celle pour la bibliothèque. Ma mère n'avait jamais organisé de vente aux enchères caritatives. Elle était bénévole aux ventes de livres de la bibliothèque, bien sûr, mais rien d'assez chic pour nécessiter une organisation. Pourtant, elle a hoché lentement la tête, confuse, mais trop polie pour le contredire devant tout le monde. Une fille si douce, a continué Elia, construisant sa fiction brique par brique. Elle meurt d'envie de revoir tout le monde. Puisqu'elle est de retour en ville pour affaires, le moment est parfait. Claire a serré mon genou plus fort sous la table. Elle était mon amie avant de sortir avec Adam, connaissait toute notre histoire. Elle savait que Anna était sortie de la vie d'Elia bien avant qu'il ne me rencontre, la relation qui était supposément de l'histoire ancienne, à peine digne d'être mentionnée au début de notre relation. Mon père s'est éclairci la gorge. Eh bien, si elle est importante pour vous deux. Elle l'est, a dit fermement Elia, me regardant enfin. Ses yeux contenaient quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas tout à fait un défi, mais presque. N'est-ce pas, Esther? La bonne réponse était non. La bonne réaction était de demander pourquoi il invitait son ex-petite amie au mariage de mon frère. La bonne démarche était de souligner le caractère inapproprié de toute cette conversation. Au lieu de cela, j'ai souri et lui ai passé le beurrier. Tout ce qui te fait plaisir, mon cœur. Adam a complètement posé sa fourchette. Je ne me souviens pas avoir rencontré de Anna. Tu étais probablement parti à l'université, a dit Elia avec aisance. Trop d'aisance. Il s'était préparé à cette conversation, avait répété ses mensonges. Elle était beaucoup dans les parages à cette époque. C'était fascinant par son audace. Adam était allé à Columbia, à peine 40 minutes de là. Il était rentré un week-end sur 2, mangeant ses mêmes dîners du dimanche. Si Anna avait été beaucoup dans les parages, il l'aurait rencontrée. Nous le savions tous. Mais Elia a continué, ajoutant des détails à sa fabrication comme un artiste ajoute des coups de pinceau. Elle connaît toutes les histoires de famille, a-t-il dit, riant d'un souvenir personnel. Tu te souviens de cette fois à la maison de la plage? Le 4 juillet. Nous n'avions pas de maison de plage. Nous en avions loué une fois il y a 5 ans,
bien après que Anna soit sortie de sa vie. Mais mes parents ont échangé des regards, essayant de se remémorer un souvenir qui n'existait pas pendant que leur gendre manipulait psychologiquement toute notre famille autour d'un rôti de bœuf. Le reste du dîner s'est transformé en une performance, Elia jouant le mari dévoué, nostalgique des vieilles amitiés, mes parents confus mais accommodants, Adam silencieusement furieux mais se retenant pour moi, Claire vibrant pratiquement d'indignation à côté de lui. Et moi, l'épouse compréhensive, coupant mon poulet en morceaux de plus en plus petits pendant que mon mari recrutait ma famille dans sa tromperie. Après le dessert, la fameuse tarte aux pommes de ma mère qui avait le goût de la sueur dans ma bouche, Elia a aidé à débarrasser les assiettes tout en régalant mon père d'une histoire sur le prétendu nouveau poste de Anna dans une agence de marketing. D'autres mensonges, selon son profil LinkedIn, que j'avais mémorisé la veille, elle travaillait dans la même entreprise depuis 3 ans. Dans la cuisine, Adam m'a coincé près du lave-vaisselle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas de quoi tu parles, Esther. Sa voix était basse, urgente. Je n'ai jamais rencontré cette femme. Maman et papa ne l'ont jamais rencontrée. Pourquoi Elia agit-il comme si elle était une amie de la famille? Je me suis concentré sur le raclage des assiettes, évitant son regard. Peut-être que tu ne te souviens tout simplement pas. Arrête. Il a saisi doucement mon poignet. C'est moi. Dis-moi ce qui se passe. Claire est apparue dans l'embrasure de la porte, montant la garde. À travers la salle à manger, je pouvais entendre Elia rire de quelque chose que mon père disait. Le son me donnait la chair de poule. Je ne peux pas, ai-je chuchoté. Pas encore. Fais-moi juste confiance, d'accord? Et agis normalement à propos de la venue de Anna au mariage. Le visage d'Adam a traversé plusieurs expressions avant de s'arrêter sur l'inquiétude. Esther, s'il te plaît. Je m'en occupe. Il voulait discuter, je pouvais le voir. Mon petit frère, qui m'avait protégé des brutes de la cour de récréation et des mauvais petits amis, qui avait minutieusement enquêté sur Elia avant d'approuver nos fiançailles. Mais quelque chose dans mon visage l'a fait reculer. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit. Je sais. Le trajet de retour à la maison fut silencieux, à l'exception d'Elia qui fredonnait sur du jazz à la radio. Sa main reposait sur ma cuisse, possessive et familière. 4 ans de mariage réduits à cette performance. Nous deux prétendant que tout allait bien pendant que les secrets se multipliaient entre nous comme des cellules cancéreuses. À un feu rouge, il a serré mon genou. Merci d'être si compréhensive à propos de Anna. Je savais que tu le serais. Tu n'es pas du genre jalouse. Le genre jalouse. Comme si la trahison était une question de jalousie plutôt que de tromperie. Comme si inviter son ex-petite amie à un mariage de famille était un comportement normal pour les couples sur 2. Quand est-elle revenue à New York, ai-je demandé, gardant ma voix désinvolte. Il y a quelques mois, peut-être. Sa main s'est légèrement resserrée sur ma jambe. Je n'ai pas suivi de près. Un autre mensonge. Son Instagram montrait qu'elle n'était jamais partie. Le studio de yoga qu'elle avait tagué la veille était à 6 pâtés de maison de la nouvelle salle de sport d'Elia, celle qu'il avait rejointe il y a 2 mois pour sa soudaine obsession pour le fitness. Son emploi du temps du mardi, jeudi, samedi qui ne variait jamais, ne produisait jamais les courbatures attendues ou les anecdotes de sport, mais lui avait fait perdre 10 kilos. De retour dans notre appartement, Elia a disparu sous la douche pendant que je me tenais à notre fenêtre du 10e étage, les lumières de la ville clignotant en dessous comme des messages codés. Quelque part là dehors, Anna Morrison se prélassait probablement dans son propre appartement avec son mari, Isaac, planifiant quoi porter au mariage de mon frère. Isaac savait-il que sa femme reprenait une liaison? Ou était-il aussi aveuglément confiant que je l'avais été jusqu'à la veille? Son numéro brûlait dans mon téléphone. Un appel, un texto. C'est tout ce qu'il faudrait pour comparer nos notes, pour confirmer ce que je savais déjà au plus profond de moi. Mais pas encore. D'abord, j'avais besoin de plus de preuves. Des preuves réelles qui résisteraient aux dénégations lisses et aux mensonges répétés d'Elia. La douche s'est arrêtée. Bientôt, il grimperait dans le lit, m'embrasserait sur le front, et s'endormirait en quelques minutes pendant que je resterais éveillé à rejouer chaque voyage d'affaires, chaque réunion tardive, chaque nouvelle chemise et chaque achat inexpliqué de parfum. L'illusion parfaite de notre mariage s'était brisée à la table du dîner de mes parents. Mais je continuerai à jouer mon rôle un peu plus longtemps. Parce que si Elia voulait amener Anna au mariage d'Adam, je m'assurerais qu'elle est de la compagnie. Isaac Morrison serait mon accompagnateur, et ensemble,
nous leur offririons des retrouvailles qu'ils n'oublieraient jamais. Lundi matin est arrivé avec Elia m'embrassant sur le front avant de partir au travail, son parfum persistant dans l'air. Quelque chose de nouveau et de cher que je ne reconnaissais pas. L'appartement semblait différent maintenant, comme si les murs eux-mêmes connaissaient la performance que nous donnions tous les deux. J'ai attendu exactement 10 minutes après avoir entendu l'ascenseur se fermer avant d'ouvrir mon ordinateur portable. L'Instagram de Hannah Morrison est devenu mon obsession. Profil public, 847 publications, chacune étant une preuve potentielle. J'ai fait défiler méthodiquement, capture d'écran par capture d'écran, créant un dossier intitulé « Documents fiscaux » sur mon bureau. Sa vie se déroulait à l'envers, récent cours de yoga à Tribeca, dégustation de vin à Brooklyn, vernissage de galerie d'art où elle portait des robes qui coûtaient plus cher que notre mensualité de prêt immobilier. Puis je l'ai trouvé. Isaac Morrison est apparu pour la première fois sur une photo de mariage d'il y a 2 ans. Grand, les épaules larges, avec le genre d'yeux fatigué qui suggérait qu'il travaillait trop. Promoteur immobilier. Selon le tag, son propre profil était plus difficile d'accès, paramètres privés, mais la page de son entreprise, Morrison Property, était grande ouverte. Le programme des conférences sur sa page professionnelle m'a glacé le sang. Sommet de l'immobilier de Boston, du 15 au 17 mars. Le même week-end où Elia avait sa réunion d'urgence avec des investisseurs à Boston. Je me suis souvenu de l'appel vidéo où Elia avait essayé de me montrer sa chambre d'hôtel, révélant accidentellement le hall pendant une fraction de seconde, le Marriott Copley Place, l'hôtel exact indiqué comme lieu de la conférence sur la newsletter de l'entreprise d'Isaac. Mes mains tremblaient tandis que je recoupais toutes les informations. La publication d'Isaac sur des sessions matinales productives, horodatée à 9h. Le texto d'Elia à moi sur une réunion de petit déjeuner qui s'éternisait à 9h07. La story Instagram de Hannah du même matin, une tasse de café au Marriott Lounge. Pas de légende, mais sa main manucurée portant la bague de perles qui était apparue à peu près en même temps que la mystérieuse dépense de carte de crédit d'Elia. 3 jours sont devenus mon délai pour la collecte de preuves. Mardi, je me suis déclaré malade au travail et j'ai conduit jusqu'à la salle de sport d'Elia pendant sa prétendue séance d'entraînement. Sa voiture n'était pas sur le parking, mais à 14 pâtés de maison de là, au service de voiturier d'un hôtel de charme. C'était là, le même hôtel où Hannah avait posté un selfie 2 heures plus tôt, prétendant qu'elle était à un déjeuner client. Mercredi a apporté les relevés de carte de crédit. Je ne les avais jamais vérifiés auparavant, lui faisant confiance pour gérer nos finances pendant que je m'occupais du foyer. Les entrées se lisaient comme une confession, 11 Madison Park, $400 une nuit où il avait prétendu recevoir des clients de Tokyo. Sauf que Hannah avait posté sur une soirée en amoureux, avec juste un emoji cœur le même soir. La dépense à la bijouterie, $2847, pas les $2800 que j'avais estimés chez Cartier, daté de 3 semaines. Notre anniversaire était dans 6 mois. J'ai tout photographié avec mon téléphone, créant des doublons au cas où il découvrirait d'une manière ou d'une autre mon dossier sur l'ordinateur portable. Les preuves étaient accablantes, indéniables, et augmentaient d'heure en heure. Une réservation au restaurant du Greenwich Hotel alors qu'il était supposé être à une conférence à Philadelphie. Des billets de théâtre achetés pour une matinée du mercredi alors qu'il m'envoyait un texto sur des réunions consécutives. Une dépense dans une boutique de lingerie qui n'avait certainement rien produit dans mon tiroir. La découverte la plus accablante est venue de leurs erreurs synchronisées. Le week-end spa de Hannah dans Léonton correspondait au voyage de golf d'Elia avec des clients, mais le temps ce week-end-là avait été une pluie torrentielle. Aucun terrain de golf n'aurait été ouvert. Isaac avait posté être à Chicago pour la visite d'une propriété. Pour les gens, 2 liaisons, une immense toile de mensonges qu'ils avaient maintenue depuis Dieu sait combien de temps. Jeudi soir a brisé tout doute restant. Adam a appelé alors que je fixais des feuilles de calcul de preuves, sa voix tendue de confusion. Esther, qu'est-ce qui se passe avec Elia? Il m'a appelé 3 fois à propos du plan de table. J'ai fermé mon ordinateur portable, pressant le téléphone plus près de mon oreille. Qu'y a-t-il à ce sujet? Il insiste pour que Hannah ait une table avec une bonne vue sur la cérémonie. Il a même suggéré de déplacer tante Patricia pour l'accommoder. Tante Patricia, qui a 93 ans et est la sœur préférée de papa. La frustration de mon frère transperçait le téléphone. Il n'avait jamais particulièrement apprécié Elia. Trop mielleux, avait-il dit une fois, mais il l'avait accepté pour moi. Et écoute ça, a continué Adam, il a proposé de payer la chambre d'hôtel de Hannah. Il a dit que c'était son cadeau de mariage pour nous.
Quel genre de cadeau de mariage est de payer l'hébergement de son ex-petite amie? Je ne sais pas, ai-je réussi à dire, bien que je sache exactement de quel genre il s'agissait. Le genre qui signifiait qu'il prévoyait de passer la nuit avec elle. Devrais-je m'inquiéter? Est-ce que tout va bien entre vous deux? L'inquiétude dans sa voix a failli me briser. Je voulais tout lui dire, le laisser prendre d'assaut notre appartement et confronter Elia avec sa rage de frère protecteur. Mais pas encore. Nous allons bien. Peut-être qu'il essaie juste d'être amical. Le silence d'Adam disait qu'il n'y croyait pas, mais il a laissé tomber. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Je sais. Merci. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité de notre salon, les lumières de la ville peignant des motifs au plafond. Elia avait planifié cela depuis des semaines, peut-être des mois. Chaque détail orchestré pour lui donner un week-end avec Anna en utilisant le mariage de mon frère comme couverture. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Vendredi matin, j'ai trouvé le site web professionnel d'Isaac Morrison. Morrison Property avait un design propre et professionnel, avec son adresse email directe en bas de la page de contact. J'ai ouvert un nouveau message et fixé l'écran blanc pendant 1 heure. Comment dire à un inconnu que son mariage est un mensonge? Comment se présenter comme une autre victime? 20 brouillons plus tard, chacun supprimé, j'ai finalement tapé « Votre femme assiste au mariage de mon frère en tant qu'invité de mon mari ». Simple, direct, indéniable. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Envoyer », tandis que la pluie commençait à crépiter contre les fenêtres. Cela allait tout changer. Une fois envoyé, il n'y avait pas de retour en arrière, pas de prétention à ne pas savoir, pas de retour au mensonge confortable de mon mariage. J'ai cliqué sur envoyer à 11h47. Puis j'ai conduit jusqu'à mon café préféré, commandé un latte que je n'ai pas bu, et attendu. Mon téléphone était posé face vers le haut sur la table, silencieux pendant des heures qui semblaient des jours. Les clients allaient et venaient. Le barista m'a demandé 2 fois si j'avais besoin de quelque chose d'autre. La pluie s'est arrêtée, a repris, s'est arrêtée à nouveau. À 5h15 le lendemain matin, mon téléphone a vibré. J'ai des soupçons depuis des mois. Rencontrons-nous. 7 mots qui confirmaient tout sans rien révéler. Isaac Morrison savait, ou du moins soupçonnait. Nous étions 2 étrangers sur le point de nous unir par la trahison des personnes que nous avions promis d'aimer pour toujours. J'ai répondu « Starbucks du Financial District, lundi, 10h ». Sa réponse a été immédiate. J'apporterai des preuves. Des preuves. Comme si mon dossier de capture d'écran et de reçu ne suffisait pas. Comme si nous avions besoin de plus de preuves que nos conjoints étaient des menteurs qui avaient transformé nos mariages en théâtre élaboré pendant qu'ils jouaient leur romance ravivée. Le week-end s'est écoulé avec une lenteur exaspérante. Elia a participé à une sortie de golf avec des clients le samedi qui a duré 9 heures, rentrant à la maison avec des vêtements secs malgré l'orage de l'après-midi. Dimanche, il a fait le petit déjeuner, c'est « pancake de la culpabilité ». J'avais commencé à les appeler ainsi dans ma tête en fredonnant faux sur du jazz. J'ai souri, mangé 2 bouchées, et prétexté un mal de ventre. Lundi matin est enfin arrivé. J'ai quitté l'appartement à mon heure habituelle, mais j'ai dépassé mon immeuble de bureau, continuant vers le centre-ville en direction du Financial District. Le Starbucks de Pearl Street était déjà bondé de banquiers et d'avocats prenant leur dose matinale. J'ai commandé un expresso que je ne voulais pas et j'ai pris une table dans un coin d'où je pouvais surveiller la porte. Isaac Morrison est entré à exactement 10h, et je l'ai reconnu instantanément, pas seulement grâce à ses photos. Quelque chose dans sa façon de bouger, prudente et délibérée, comme quelqu'un qui avait appris à ne pas faire confiance au sol sous ses pieds. Il m'a repéré immédiatement, reconnaissant probablement le même regard abasourdi dans mes yeux. Esther. Sa voix était plus profonde que ce à quoi je m'attendais, plus rauque. J'ai hoché la tête, lui désignant la chaise en face de moi. Il s'est assis lourdement, sortant une enveloppe Kraft de son sac de messager avant même de commander un café. J'ai apporté des reçus, a-t-il dit sans préambule. Pour 6 mois. Il a fait glisser des papiers sur la table, des relevés de cartes de crédit avec des dépenses surlignées, des factures d'hôtel, des notes de restaurant. Mes mains tremblaient légèrement en ramassant la première, le Ritz-Carlton de Miami pour le week-end de la Saint-Valentin, une dépense de $3200 qui comprenait un massage en couple, un service de champagne et un départ tardif. Anna a dit que c'était un voyage de motivation professionnelle, a expliqué Isaac, sa voix plate.
Les meilleurs employés de son entreprise, sauf que j'ai appelé son entreprise. Ils ne font pas de voyage de motivation. Pas depuis 3 ans à cause de coupes budgétaires. Le reçu suivant venait de 11 Madison Park, 4 cents pour un dîner pour 2. La même nuit où Elia prétendait recevoir des clients de Tokyo. C'était leur dîner d'anniversaire, a dit Isaac, montrant la date. L'anniversaire de leur première rencontre à l'université. Elle le célèbre chaque année. Elle m'entraînait dans un endroit chic, mais cette année, elle a dit qu'elle travaillait tard. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant mon propre dossier de preuves. L'agenda d'Elia a de fausses réunions avec le comte Thompson tous les mardis et jeudis. J'ai appelé la secrétaire de Thompson. Ces réunions n'ont jamais existé. Isaac a ri, un son dur et brisé. Anna l'a enregistré dans son téléphone comme prof de pilates. Je l'ai découvert quand sa vraie prof de pilates a appelé pour un changement d'horaire, et j'étais confus. Nous avons passé l'heure suivante à créer une chronologie sur des serviettes en papier de café, cartographiant la chorégraphie élaborée de la tromperie. Chaque voyage d'affaires correspondait à une conférence. Chaque nuit tardive correspondait à une urgence de travail. Chaque week-end séparé avait été soigneusement orchestré. Conférence de Miami, ai-je écrit, dessinant une flèche vers le reçu de croisière d'Isaac. Sommet de Boston, a-t-il ajouté, le reliant à ma facture d'hôtel. Week-end de golf, ai-je griffonné, le liant aux publications Instagram de la retraite spa de Anna. Le schéma était si clair, si évident une fois que nous l'avions exposé. Il se voyait depuis au moins 6 mois, peut-être plus. L'intensité récente, les nouveaux vêtements d'Elia, les bijoux de Anna, suggéraient que les choses s'intensifiaient. Le mariage, a dit soudainement Isaac, fixant notre chronologie improvisée. Le mariage de ton frère. Il prépare quelque chose. J'ai hoché la tête, sirotant un expresso qui avait refroidi. Elia est obsédé par le plan de table. Il veut Anna à la table de la famille avec la meilleure vue. Anna a acheté une robe, $3000, chez Berdorfes. Elle m'a dit que c'était pour le gala de son entreprise, mais j'ai vérifié. Il n'y a pas de gala prévu. Nous sommes restés silencieux un moment, entourés par l'agitation matinale du Financial District. 2 étrangers unis par l'implosion de nos mariages. Que veux-tu faire, a finalement demandé Isaac. Que veux-tu dire? Nous pourrions les confronter en privé. Faire leurs valises, changer les serrures, signifier les papiers, propre et simple. J'y ai pensé, la voie civilisée, la réponse mature, le chemin qui minimiserait le drame et préserverait la dignité. Puis je me suis souvenu d'Elia à la table du dîner de mes parents, mentant au visage de ma famille, les recrutant dans sa tromperie. Ou, ai-je suggéré. Isaac s'est penché en arrière, un fantôme de sourire traversant son visage. Ou nous pourrions leur donner exactement ce qu'ils veulent. Un mariage ensemble, mais pas de la manière dont ils l'ont prévu. Tu veux dire que je viens comme ton accompagnatrice? Tu es déjà invité, évidemment. Ils entrent en s'attendant à leur rendez-vous secret et nous trouvent ensemble à la place. Une responsabilité publique, aucune place pour le déni ou la manipulation psychologique. L'idée était folle, mesquine, potentiellement explosive. Elle était aussi parfaite. Ils seraient complètement pris au dépourvu, ai-je dit lentement, me réchauffant à l'idée. Devant toute ta famille, leurs mensonges exposés avec des témoins. Nous avons commandé une autre tournée de café, du vrai café cette fois, pas des accessoires pour notre conversation pesante, et avons peaufiné le plan. Isaac arriverait séparément après qu'Elia et Anna soient déjà là. Nous chronométrerions cela parfaitement pour un impact maximal. Pas de violence, pas de cris, juste la dévastation silencieuse de la vérité livrée en tenue de soirée. Es-tu sûr de ça, a demandé Isaac alors que nous nous préparions à partir. Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Nos mariages sont terminés. Ils sont déjà terminés, ai-je répondu, surprise de ma propre certitude. Nous sommes simplement les derniers à le savoir. Ce soir-là, je suis resté assise dans ma voiture devant notre immeuble pendant 1 heure entière. À travers les fenêtres du 10e étage, je pouvais voir des ombres bouger. Elia rentrait du travail, probablement en train de préparer le dîner, jouant le mari dévoué tout en envoyant des textos à Anna à propos de leur week-end à venir. Mon téléphone a sonné. Je suis assis devant ma maison, a-t-il dit sans saluer. Anna est à l'intérieur en train de préparer le dîner, agissant tout à fait normalement.
Elle m'a embrassé quand je suis rentré comme si elle n'avait pas passé la Saint-Valentin à Miami avec ton mari. Est-ce qu'on fait vraiment ça? Je l'ai entendu expirer lentement. Je n'arrête pas de penser que peut-être je me trompe. Peut-être qu'il y a une explication. Peut-être que nous interprétons mal tout ça. Les reçus ne mentent pas, Isaac. Non, a-t-il convenu doucement. Ils ne mentent pas. Nous sommes restés au téléphone, deux personnes assises dans des voitures séparées, observant les fenêtres de nos vies frauduleuses, puisant de la force dans une dévastation partagée. Vivre ce mensonge me tue, ai-je admis. Chaque matin, je lui fais son café et je prétends que je ne sais pas. Chaque nuit, je dors à côté de lui et je me demande s'il rêve d'elle. Hier soir, Anna m'a dit qu'elle m'aimait, a dit Isaac, tout en portant les boucles d'oreilles que je sais maintenant qu'il lui a achetées. Comment peuvent-ils compartimenter comme ça? Je ne sais pas. Je ne comprends rien de tout ça. Moi non plus. Il a fait une pause. Mais je préférerais tout réduire en cendres plutôt que de continuer à faire semblant. Même si nous finissons seuls, nous sommes déjà seuls, Esther. Nous partageons juste nos lits avec des étrangers qui se trouvent être en train de nous mentir. Il avait raison. La solitude de la tromperie était pire que la perspective de la solitude réelle. Au moins seul, j'aurais ma dignité, ma vérité, mon respect de moi-même. Dîner de répétition de samedi, ai-je dit. Lou Bernardine à 19h. Je serai là à 19h30. Pour leur laisser le temps de s'installer. Isaac, et si nous faisions une énorme erreur? Son rire était doux, presque gentil. Alors au moins, ce sera notre erreur, pas la leur. Après avoir raccroché, je suis resté assise un instant de plus, regardant l'ombre d'Elia passer devant la fenêtre. Dans 5 jours, tout changerait. Le mensonge confortable se briserait, remplacé par ce qui viendrait après la vérité. C'était terrifiant. C'était nécessaire. C'était le moment. Je suis entré dans l'appartement, les jambes encore tremblantes d'être resté si longtemps dans la voiture, pour trouver Elia dans la cuisine avec un tablier, chose que je n'avais pas vue depuis 2 ans. L'odeur d'ail et de romarin emplissait l'espace. Il préparait une piccata de poulet, mon plat préféré, le plat qu'il avait cuisiné lors de notre 3e rendez-vous quand j'ai su que je tombais amoureuse de lui. Parfait timing, a-t-il dit, sans lever les yeux de la poêle. Le dîner est presque prêt. Ouvre ce Pinot Grigio dans le frigo. Mardi, 5 jours avant le dîner de répétition, et soudain, mon mari s'était transformé en un personnage de film romantique. J'ai débouché le vin avec des mains fermes, bien qu'à l'intérieur je hurlais. C'était la cuisine de la culpabilité. Chaque herbe, chaque capre parfaitement placé était une tentative d'équilibrer une balance interne. Quelle est l'occasion, ai-je demandé, lui tendant un verre. Doit-il y avoir une occasion pour cuisiner pour ma belle femme? Le mot « belle » m'est resté en travers de la gorge. Il ne m'avait pas appelé comme ça depuis des mois. Maintenant, avec l'arrivée imminente de Anna, j'étais soudainement de nouveau visible. Mercredi a apporté des fleurs. Pas n'importe quelle fleur. Des pivoines. Des pivoines rose pâle du fleuriste cher de Madison Avenue. Le genre qui coûte $30 la tige. Il avait oublié mon anniversaire l'année dernière, mais maintenant, 3 jours avant de prévoir de passer un week-end de mariage avec son ex, il se souvenait de ma fleur préférée. Je les ai vus et j'ai pensé à toi, a-t-il dit, m'embrassant sur la joue pendant que je les arrangeais dans l'eau. Ses lèvres semblaient une marque, me désignant comme l'idiote qui ne savait pas. Cet après-midi-là, pendant qu'il était à sa prétendue séance de sport, je suis allé faire du shopping. Pas du lèche-vitrine, de la chasse. J'avais besoin d'une armure pour samedi soir, quelque chose qui me ferait sentir puissante quand mon monde exploserait. Le 3e magasin l'avait, une robe vert émeraude qui épousait les formes sans coller, sophistiquée avec une pointe de danger. La couleur correspondait aux boucles d'oreilles qu'Elia m'avait offertes pour notre premier anniversaire, à l'époque où ces cadeaux étaient encore pour moi. La vendeuse a tenu un miroir pendant que je tournais. Occasion spéciale? On pourrait dire ça. Une sorte de funérailles. Elle a ri, pensant que je plaisantais. J'ai acheté la robe et les chaussures assorties, des talons assez hauts pour le regarder dans les yeux quand tout s'effondrerait. Jeudi, Elia a offert un massage des pieds après le dîner. Il a pris mes pieds sur ses genoux pendant que nous regardions la télévision, ses pouces travaillant les arches avec une pression experte. Son téléphone vibrait toutes les quelques minutes sur la table d'appoint. À chaque fois,
ses mains s'arrêtaient, ses yeux se tournaient vers l'écran, mais il ne le prenait pas. La retenue devait le tuer. Qui n'arrête pas de t'envoyer des textos, ai-je demandé innocemment. Juste des trucs de travail. Johnson est exigeant à propos des rapports trimestriels. Johnson était son superviseur, qui était en vacances aux Bermudes toute la semaine, selon la réponse d'absence du bureau que j'avais reçue quand j'avais testé le mensonge d'Elia en envoyant un email à propos d'un dîner fictif. J'ai pris une photo de lui me massant les pieds, son alliance visible, la télévision montrant l'heure. Je l'ai envoyé à Isaac avec la légende, la culpabilité est forte ce soir. Anna doit être excitée, a répondu immédiatement Isaac. Anna vient de passer 1 heure au téléphone avec son ami dans la salle de bain. Je pouvais l'entendre glousser. Vendredi matin a tout changé. Je préparais le petit déjeuner quand Elia est sortie de la chambre dans sa meilleure tenue décontractée, le jean qui le faisait paraître 10 ans plus jeune, le polo qui faisait ressortir ses yeux. Je vais chercher Anna à l'aéroport cet après-midi, a-t-il annoncé, se versant du café comme si c'était une conversation normale. Son vol arrive à 15 heures. C'est sur mon chemin depuis le bureau. L'aéroport était à 40 minutes dans la direction opposée de son bureau. C'est gentil de ta part, ai-je réussi à dire, retournant des pancakes que je ne mangerai pas. Eh bien, elle ne connaît plus la ville. Un autre mensonge. Selon son Instagram, elle était dans un bar à vin de Soho pas plus tard que la veille. Je vais probablement lui faire visiter un peu. L'aider à s'installer à son hôtel. Quel hôtel? Le Marriott à Times Square. J'ai hoché la tête, sachant qu'Isaac avait déjà confirmé qu'elle avait réservé une chambre au Saint-Régis, où Elia avait par coïncidence une dépense mystérieuse sur notre carte de crédit. Il a passé 20 minutes à se coiffer, chose qu'il n'avait pas faite depuis le début de notre relation. A appliqué du parfum à 3 endroits, poignet, cou et poitrine. Je l'ai regardé depuis l'embrasure de la porte alors qu'il se vérifiait dans le miroir, ajustant et réajustant son col. Tu es élégant, ai-je dit. Il a sursauté, ne m'ayant pas remarqué en train de regarder. Je veux juste avoir l'air présentable pour le week-end du mariage. On est vendredi. Le mariage est demain, n'est-ce pas? Mais il y a le pot de bienvenue ce soir. Il n'y avait pas de pot de bienvenue. Adam et Claire avaient un dîner de famille tranquille. Après son départ, j'ai photographié sa collection de parfums, 3 nouvelles bouteilles au cours des 2 derniers mois. J'ai documenté le reçu pour une coupe de cheveux dans un salon qui coûtait $150. J'ai trouvé le sac de shopping de Nordstrom caché dans son placard avec des étiquettes pour des vêtements qu'il n'avait pas encore portés, les gardant pour demain. J'ai rencontré Isaac dans un parc de Battery City à midi. Il avait l'air épuisé, portant des lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Anna m'a demandé de l'aider à faire ses valises hier soir, a-t-il dit sans préambule. Elle voulait mon avis sur ses tenues. Elle a essayé la robe Versace et a demandé si elle la faisait paraître grosse. La robe qu'elle a achetée pour séduire ton mari, et elle voulait mon avis. Elia a repassé 5 chemises ce matin. Puis il a choisi celle que Anna avait complimentée une fois il y a 3 mois sur son Instagram. Nous nous sommes assis sur un banc, regardant les touristes prendre des photos. Nous vivions tous les deux dans des maisons qui étaient devenues des scènes de crime. Sommes-nous prêts pour demain, a demandé Isaac. Ma robe est suspendue dans le placard de la chambre d'amis. Mes chaussures sont cirées. J'ai notre histoire au point, nous nous sommes rencontrés par le biais de réseaux professionnels lorsque tu cherchais un espace de bureau près de mon entreprise. Anna a mentionné le dîner de répétition 12 fois hier. Elle est au régime depuis 3 semaines pour ça. Elia a eu un traitement de blanchiment des dents lundi. Nous nous sommes regardés et avons ri. Pas un rire joyeux, mais le genre qui vient quand pleurer demanderait trop d'énergie. 19h30 demain, a confirmé Isaac, vérifiant sa montre. J'attendrai dans le hall jusqu'à ce que je les voie entrer, puis je donnerai 5 minutes. Ils seront à la table de la famille près de l'avant. Mes parents insistent pour être près de la tribune pour les discours. Une vue parfaite pour que tout le monde voie leur visage quand j'entrerai. Nous nous sommes serrés la main, formels comme des partenaires commerciaux concluant un accord. D'une certaine manière, c'est ce que nous étions, un accord pour mettre fin à la mascarade, pour cesser de prétendre que nous ne savions pas que nos conjoints étaient des menteurs qui avaient transformé nos mariages en théâtre. Isaac, ai-je appelé alors qu'ils commençaient à s'éloigner. Et s'ils essaient de s'expliquer? Et s'ils ont une histoire qui a du sens? Il s'est retourné, enlevant ses lunettes de soleil pour que je puisse voir ses yeux,
fatigué, triste, mais absolument certain. Il n'y a pas d'histoire qui explique 6 mois de reçu, Esther. Aucune explication qui justifie les mensonges, la planification, la tromperie calculée. Ils ont fait leur choix chaque jour pendant des mois. Demain, nous leur montrons simplement que nous savons. Il avait raison. Demain serait dévastateur, mais ce serait aussi honnête. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, tout le monde verrait la vérité. Samedi est arrivé avec le genre de ciel clair et sans nuages qui semblait se moquer de la tempête qui grondait en moi. Le hall du Waldorf Astoria bourdonnait d'invités au mariage, et je me tenais près du comptoir d'enregistrement, regardant les parents arriver, chacun nécessitant une performance de normalité que je n'étais pas sûr de pouvoir maintenir. Esther, ma chérie, tante Margaret s'est précipitée, ses perles captant la lumière du lustre. Où est ce beau mari à toi? Il va chercher quelqu'un à l'aéroport, ai-je dit, acceptant son baiser sur la joue poudrée. Une vieille amie. Elia est apparue quelques instants plus tard, sa main trouvant le creux de mon dos avec une intimité pratiquée. Le contact brûlait à travers le tissu de ma robe. Il avait enfilé son nouveau costume, le Tom Ford qu'il avait caché dans le placard, et ses dents étaient d'une blancheur aveuglante quand il a souri à ma tante. Margaret, tu as l'air d'avoir 20 ans de moins, a-t-il charmé, et elle a littéralement gloussé. C'était Elia à son meilleur, déployant des compliments comme de la monnaie, achetant une bienveillance dont il aurait bientôt besoin. Son téléphone a vibré contre ma hanche où il le gardait dans sa poche. Il ne l'a pas vérifié, mais ses doigts se sont légèrement resserrés sur ma taille. Anna envoyait un texto, confirmant probablement leur plan pendant qu'ils se tenaient là à jouer le mari dévoué. Un si bel hôtel, a continué tante Margaret. Parfait pour le grand jour d'Adam. En parlant de ça, où est ton frère? Probablement en train de faire une dépression nerveuse, ai-je dit, en regardant la mâchoire d'Elia se tendre. Il détestait quand je mentionnais l'anxiété d'Adam à propos des détails du mariage. Cela lui rappelait que c'était le jour de mon frère, pas son rendez-vous romantique. D'autres parents sont arrivés par vagues, des cousins de Boston, l'associé de mon père, la famille élargie de Claire du Connecticut. Elia a travaillé la salle comme un politicien, serrant des mains et se souvenant des noms tout en vérifiant son téléphone chaque fois qu'il pensait que je ne regardais pas. Sa cravate avait été ajustée si souvent que le nœud commençait à paraître de travers. Ma mère est apparue à mon coude pendant une accalmie. Élégante dans sa robe gris perle. Elia semble nerveux, a-t-elle observé, le regardant rire trop fort à une blague de golf de mon oncle. Est-ce que tout va bien? Il est juste excité pour le mariage, ai-je dit, la vérité me brûlant la langue. Il n'arrête pas de poser des questions sur le plan de table. Il voulait s'assurer qu'une certaine Anna ait une bonne vue. Connaissons-nous une Anna? Avant que je puisse répondre, Adam s'est matérialisé dans le couloir, toujours en jean et t-shirt malgré le dîner de répétition qui avait lieu dans quelques heures. Il m'a attrapé le bras, me dirigeant vers une alcôve tranquille près des ascenseurs. Nous devons parler, a-t-il dit, la voix tendue. Elia vient de me coincer à nouveau. Il est obsédé par cette personne, Anna. Il m'a offert $500 pour la déplacer à la table principale de la famille. 500? Il les avait prêts dans une enveloppe. Qu'est-ce qui se passe, Esther? J'ai regardé mon petit frère, 1,88 m maintenant, mais toujours le gamin qui me défendait des brutes de la cour de récréation. Son mariage était demain, et voilà que mon mari essayait de le détourner pour sa liaison. Fais-moi confiance, ai-je dit en lui serrant la main. S'il te plaît, survis juste à ce soir, et je te promets que tout aura un sens. Esther, ce sera une histoire que tu raconteras à tes petits-enfants. Le dîner de répétition le plus mémorable de l'histoire de la famille. Il a scruté mon visage, y voyant quelque chose qui l'a fait reculer. Tu me fais un peu peur. Bien. Accroche-toi à ce sentiment. Tu en auras besoin plus tard. Claire est apparue, radieuse dans une robe d'été, passant son bras sous celui d'Adam. Tout va bien? Drame familial? Le train-train habituel, a marmonné Adam. Elle m'a regardé avec ses yeux perçants qui ne manquaient rien. Si tu as besoin de renfort. Je pourrais bien, ai-je admis. Sois juste prête vers 19h30. De retour dans ma chambre d'hôtel à 17h, je me tenais devant le miroir en sous-vêtements, la robe émeraude suspendue à la porte de la salle de bain comme une promesse. Mon téléphone a vibré. Un texto de Sarah, ma meilleure amie,
qui avait été ma bouée de sauvetage pendant cette semaine de folie. Tu peux le faire, a-t-elle écrit. Fais appel à ta déesse intérieure. Détruis-les avec élégance. Le maquillage fut appliqué comme une peinture de guerre. Fond de teint lisse comme une armure. Eyeliner tranchant comme une arme. Ma main est restée stable malgré le tremblement de terre dans ma poitrine. Ça allait arriver. Dans 2 heures, le mensonge mourrait, et ce qui viendrait après serait au moins réel. À 18h45, j'ai fermé la fermeture éclair de la robe, le tissu émeraude me transformant en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Quelqu'un de puissant, de dangereux, de près. Mon téléphone s'est allumé avec le message d'Isaac. En position dans le hall. Anna vient de poster une story Instagram depuis son Uber. Elle porte la Versace. Elia est parti il y a 10 minutes pour la chercher, ai-je répondu. On se voit de l'autre côté. Un dernier regard dans le miroir. La femme qui me regardait n'était pas l'épouse confiante qui avait souri à travers les mensonges du dîner du dimanche. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait rassemblé des reçus comme des armes et choisi la vérité plutôt que la fiction confortable. Le trajet en ascenseur semblait interminable, chaque étage étant un compte à rebours avant la détonation. Le hall était plus calme maintenant, la plupart des invités se dirigeaient déjà vers le dîner ou se préparaient dans leur chambre. J'ai traversé comme un fantôme, mes talons claquant sur le marbre, plusieurs têtes se tournant pour suivre ma progression. La robe émeraude faisait son effet. La salle à manger privée de Lou Bernardine brillait de lumière douce et de fleurs fraîches. Mes parents étaient déjà là, arrangeant les cartons de table avec l'attention obsessionnelle aux détails qui faisaient d'eux des hôtes parfaits. Ma mère a levé les yeux, son visage s'illuminant. Ma chérie, tu es éblouissante. Cette robe. Merci, maman. J'ai ramassé un carton avec le nom de Anna, notant sa position à la table familiale, exactement là où Elia avait payé pour la mettre. Tout est parfait. La flûte de champagne que quelqu'un m'a mise dans la main est restée intacte. Je ne pouvais pas risquer l'alcool. Pas ce soir. J'avais besoin de chaque neurone en alerte, de chaque réaction sous contrôle. 19h05 Les cousins ont commencé à arriver, les parents de Claire, le frère de mon père de Philadelphie. J'ai fait la conversation sur les prévisions météorologiques de demain, sur la nervosité d'Adam, sur tout sauf la bombe sur le point d'exploser dans cette belle pièce. 19h10 Mon téléphone a vibré. Isaac. Ils viennent d'entrer ensemble. Sa main est sur son dos. Il rit. J'ai répondu avec des doigts fermes. J'arrive. Puis je me suis positionné avec une vue dégagée sur l'entrée. Flûte de champagne en accessoire, sourire figé. L'avalanche dévalait maintenant, la gravité l'attirant vers l'impact, et il n'y avait aucune force sur terre qui pouvait l'arrêter. La porte s'est ouverte. Elia est entré le premier, son visage rayonnant du bonheur particulier d'un homme qui pensait s'en tirer à bon compte. Derrière lui, Anna dans sa robe Versace, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules nues, ressemblant exactement au genre de femme pour qui les hommes détruisent des mariages. Ils se sont déplacés dans la pièce comme un couple, sa main frôlant son bras, lui la guidant avec des touches subtiles que quiconque regardant reconnaîtrait comme intimes. Ma mère a remarqué. J'ai vu son visage passer de l'accueil à la confusion. Les yeux de mon père se sont plissés. Adam s'est lentement levé de sa chaise. Elia a amené Anna directement à moi, pensant probablement qu'il se débarrasserait rapidement de la présentation, neutraliserait toute gêne avec son charme et sa confiance. Il n'avait aucune idée qu'il marchait vers sa propre exécution. Ma chérie, a-t-il dit, se penchant pour m'embrasser sur la joue pendant que Anna regardait avec une satisfaction à peine dissimulée. Voici Anna. Anna, ma femme, Esther. Tellement ravi de te rencontrer enfin, a ronronné Anna, tendant une main manucurée. Elia m'a tant parlé de toi. J'ai pris sa main, notant le bracelet de perles qui correspondait aux boucles d'oreilles qu'Elia avait achetées, complétant l'ensemble. Ah oui? C'est intéressant, étant donné qu'il ne m'a presque rien dit sur toi. La porte s'est ouverte à nouveau. Isaac est entré comme s'il possédait la pièce, 1m91 dans un costume anthracite qui lui donnait l'air d'un homme venu recouvrer une dette. Il s'est arrêté dans l'embrasure, balayant la pièce du regard avec une lenteur délibérée, laissant tout le monde le voir avant de bouger. Les conversations près de l'entrée se sont tues les premières, puis se sont propagées dans la pièce comme une vague alors que les têtes se tournaient pour suivre la progression de l'étranger. Désolé d'être en retard, a-t-il dit, sa voix coupant le silence soudain.
La circulation était infernale. Le verre de champagne a glissé de la main de Anna. Le cristal s'est brisé contre le sol en marbre avec un son de cloche brisée, le liquide doré éclaboussant sa robe Versace et ses chaussures de créateur. La pièce entière s'est figée, regardant le champagne se répandre entre les tables comme des secrets renversés. Isaac. La voix de Anna est sortie étranglée, à peine au-dessus d'un murmure. Son visage était devenu de la couleur du vieux papier. Tout ce maquillage soigneusement appliqué se détachait soudainement sur une peau exsangue. Elia a sursauté si vite que sa chaise a grincé contre le sol. Tu n'es pas invité. C'est un événement privé. En fait, ai-je dit, me levant lentement, lissant ma robe émeraude avec un calme délibéré. Il est mon accompagnateur. Isaac, chéri, viens t'asseoir. Tu es juste à côté de moi. Le mot, chéri, a atterri comme une grenade. La main de ma mère a volé à sa gorge. La bouche d'Adam s'est ouverte. Claire a sorti son téléphone, et j'ai vu la lumière rouge de l'enregistrement apparaître. Qu'est-ce qui se passe, a exigé mon père, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait bâti une entreprise à partir de rien et ne tolérait pas les absurdités. Isaac a traversé les débris du verre de champagne, ses chaussures craquant sur les éclats de cristal. Ce qui se passe, c'est que ma femme et votre gendre ont une liaison depuis au moins 6 mois. Il a sorti son téléphone, faisant défiler les écrans avec une efficacité experte. Devrais-je commencer par la croisière à Miami qu'elle a dit être une prime de travail ou la conférence de Boston où ils ont partagé une chambre au Marriott? Ce n'est pas. Nous n'avons pas, a balbutié Anna, essayant de se lever, mais son talon s'est pris dans l'ourlet de sa robe mouillée. Laisse tomber, a dit Isaac, sa voix plate et terrible. J'ai des reçus, des relevés de cartes de crédit, des textos où tu as enregistré son numéro sous le nom de prof de Pilates. Vraiment, Anna? Pilates? Le visage d'Elia a traversé plusieurs émotions, le choc, la colère, le calcul, avant de se fixer sur le déni. C'est ridicule. Anna et moi sommes de vieux amis. Esther le sait. Elle comprend. Je comprends beaucoup de choses, ai-je interrompu, sortant mon propre téléphone de ma pochette. Comme le fait que tes réunions avec le comte Thompson n'ont jamais existé. La secrétaire de Thompson l'a confirmé quand j'ai appelé. Tous les mardis et jeudis pendant 6 mois, tu étais dans de fausses réunions. Ma cousine Barbara a haleté de manière audible. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Le reçu de la bijouterie était intéressant aussi, ai-je continué, faisant défiler mon dossier de preuves. $2800 chez Cartier il y a 3 semaines. Notre anniversaire n'est que dans 6 mois, Elia. Mais Anna porte de nouvelles perles ce soir. Quelle coïncidence. La main de Anna a volé à sa gorge, couvrant le collier de perles comme si elle pouvait le faire disparaître. Les factures d'hôtel étaient mes préférées, a ajouté Isaac, sa voix gagnant en assurance. Le Saint-Régis pour des moments au cours des 2 derniers mois, toujours les soirs où Anna avait des dîners clients et Elia des conférences. Ma mère s'est levée, son visage un chef-d'œuvre de fureur contenue. Est-ce vrai? As-tu eu une liaison avec cette femme alors que tu étais marié à ma fille? Elia a essayé son charme une dernière fois, écartant les mains dans un geste d'innocence. Tout cela est complètement exagéré. Anna avait besoin de soutien pendant une période difficile. J'étais un ami. Un ami n'achète pas de lingerie, a dit doucement Isaac, et la pièce est devenue complètement silencieuse. $800 chez la Perla. J'ai trouvé le reçu dans sa boîte à bijoux, caché sous des boucles d'oreilles que tu lui as achetées. Anna a poussé un son semblable à celui d'un animal blessé. Isaac, s'il te plaît. Discutons de ça en privé. En privé? Isaac a ri, un rire dur et amer. Comme tes discussions privées avec lui, tes voyages privés, tes chambres d'hôtel privées? Non, je pense que le public est parfait. Toutes ces personnes devraient savoir quel genre de femme assiste à ce mariage. Mon père s'est levé lentement, délibérément, comme un juge se préparant à rendre un verdict. Elia, Anna, vous devez partir maintenant. Mais, a commencé Elia. Vous. La voix de mon père n'admettait aucune réplique. Ou je demanderai à la sécurité de l'hôtel de vous escorter. Adam a enfin trouvé sa voix. Attends. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Monsieur, le saviez-vous? Avez-vous planifié cela? J'ai croisé le regard de mon frère à travers la pièce. Je l'ai découvert il y a 2 semaines.
Isaac et moi avons comparé nos notes. Nous avons décidé que s'ils voulaient assister à un mariage ensemble si désespérément, ils devraient obtenir leur vœu. Mais pas de la manière dont ils l'avaient prévu. La pièce a éclaté. Les tantes chuchotaient furieusement aux oncles. Les cousins regardaient avec une fascination non dissimulée. La mère de Claire s'est couverte la bouche de stupeur tandis que son père secouait la tête de dégoût. Mais ma mère si correcte et obsédée par l'étiquette, s'est mise à rire. Pas un rire hystérique, mais une appréciation profonde et sincère. C'est ma fille, a-t-elle dit, levant sa flûte de champagne vers moi. C'est ma brillante fille. Anna se tenait sur des jambes tremblantes, le champagne dégoulinant toujours de sa robe de créateur. C'est un piège. C'est. Vous avez planifié ça. Nous avons planifié ça, ai-je demandé, ma voix assez tranchante pour couper. Vous planifiez une liaison depuis des mois. Nous avons seulement planifié sa fin. Elle a attrapé le bras d'Elia. Nous partons. Mais Elia ne la regardait pas. Il me regardait. Et pour la première fois depuis que tout a commencé, j'ai vu une perte réelle dans ses yeux. Pas de culpabilité, pas de colère, mais la prise de conscience naissante de ce qu'il avait jeté. Esther, ne fais pas ça. J'ai dit simplement, ne fais juste rien. Anna l'a tiré vers la porte, ses talons claquant frénétiquement sur le marbre. Mais sur le seuil, Elia s'est retourné. Ce n'est pas fini, a-t-il dit, la voix basse et menaçante. J'ai levé ma flûte de champagne, prenant enfin une gorgée du liquide que je tenais depuis 1 heure. En fait, si. Mon avocat te contactera lundi. Ils sont partis, la robe Versace de Anna bruissant, les épaules d'Elia rigides d'humiliation. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic doux qui sonnait comme la fin de tout. La pièce est restée figée un autre battement de cœur. Puis, l'oncle Richard a commencé à applaudir lentement. Tante Margaret s'est jointe à lui. Bientôt, la moitié de la pièce applaudissait tandis que l'autre moitié était assise dans un silence stupéfait. Isaac s'est approché de moi, me tendant la main formellement. Merci de m'avoir invité. C'était thérapeutique. J'ai serré sa main, sentant le tremblement dans nos 2 poignes. Merci d'être venu, d'avoir été assez courageux pour faire ça. Ils ont choisi ça, a-t-il dit doucement, pour que je sois la seule à l'entendre. Chaque jour pendant des mois, ils ont choisi ça. Nous avons juste choisi d'arrêter de prétendre que nous ne savions pas. Un serveur est apparu avec un balai, balayant le verre de champagne brisé. La métaphore était presque trop parfaite, nettoyer le désordre scintillant de nos mariages, morceau par morceau. Adam s'est levé et a levé son verre. Eh bien, ce sera certainement un week-end de mariage que personne n'oubliera. Un rire nerveux a parcouru la pièce. Les gens ont recommencé à bouger, les conversations reprenant à voix basse. Le dîner de répétition continuerait, mais tout avait changé. Les mensonges confortables étaient morts, remplacés par une vérité inconfortable. Mon père est apparu à mon coude, sa main doucement posée sur mon épaule. Est-ce que ça va? J'ai réfléchi à la question. Mon mariage était terminé. Mon mari venait d'être exposé comme un menteur et un tricheur devant toute ma famille. Demain, c'était le mariage de mon frère, et j'avais transformé le dîner de répétition en un feuilleton télévisé. Ça ira, ai-je dit, et pour la première fois depuis des semaines, je le croyais vraiment. Le serveur s'est approché timidement avec notre entrée, l'air de quelqu'un qui désamorce une bombe. Dois-je servir le plat principal? Ma mère, toujours l'hôtesse, même dans le chaos, a redressé les épaules. Oui, s'il vous plaît. Nous célébrons toujours le mariage de mon fils demain. Isaac et moi nous sommes retrouvés assis ensemble à la table familiale, les chaises vides où Elia et Anna auraient dû être béantes comme des dents manquantes. Ma tante Barbara s'est penchée, tapotant ma main avec ses doigts doux comme du papier. Je ne l'ai jamais aimé, a-t-elle chuchoté de manière conspiratrice. Trop de parfum. Les hommes qui portent autant de parfum cachent quelque chose. L'oncle Richard a levé son whisky à un divertissement inattendu et aux membres de la famille avec de la poigne. Le toast a parcouru la pièce, les verres se levant avec des degrés d'enthousiasme variables. Certains parents avaient l'air scandalisés, d'autres ravis par le drame. Ma grand-mère, 91 ans et vive comme une lame, a gloussé depuis son fauteuil roulant. Meilleur dîner de répétition auquel j'ai assisté en 70 ans, a-t-elle annoncé. Mieux que celui de mon neveu, quand le père de la mariée a frappé le marié. Adam s'est levé,
tapant son couteau contre son verre. La pièce s'est calmée, tout le monde impatient de connaître sa réaction à la transformation de son dîner de répétition en champ de bataille. « Eh bien, a-t-il commencé, me regardant directement, ma sœur vient de nous donner une histoire qui durera des générations. Mes enfants entendront parler du légendaire règlement de compte Tante Esther au dîner de répétition. Alors, à Esther, qui nous a tous montré que la vérité, même quand elle est laide, est meilleure qu'un beau mensonge. » Les applaudissements étaient sincères cette fois. Claire m'a envoyé un baiser de l'autre côté de la table. Mon père s'est penché, me serrant l'épaule de sa main calleuse, un message de soutien sans parole qui signifiait plus que n'importe quel discours. Isaac picorait son saumon, l'air abasourdi maintenant que l'adrénaline retombait. On a vraiment fait ça? Oui. Ma femme de 3 ans vient de sortir en courant couverte de champagne avec son amant. Mon mari de 4 ans vient d'être exposé devant toute ma famille. Nous nous sommes regardés et avons commencé à rire. Pas un rire joyeux, mais le genre qui vient quand pleurer demanderait une énergie que nous n'avions pas. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou de conversation prudente. Tout le monde évitait de mentionner Elia ou Anna, parlant plutôt des prévisions météorologiques de demain, des magnifiques arrangements floraux, de tout ce qui était sûr. Isaac et moi avons mangé dans un silence complice, 2 naufragés partageant un radeau de sauvetage. À 22h, alors que les invités commençaient à partir, mon père m'a pris à part. « Je suis fier de toi », a-t-il dit doucement. « Il a fallu du courage. Et ne t'inquiète pas pour les avocats. Je couvrirai tout ce dont tu as besoin. » Dimanche s'est levé, lumineux et parfait, le genre de journée de septembre qui vous fait croire au nouveau départ. Je me tenais dans ma robe de demoiselle d'honneur, un lavande doux que Claire avait choisi il y a des mois, la regardant, elle et Adam, échanger leurs vœux dans le jardin de l'hôtel. Pas de chaise vide, pas d'invités indésirables, juste 2 personnes se promettant de s'aimer honnêtement. Quand est venu le temps des lectures, je me suis approché du micro avec le poème de Marie Oliver sur la résilience. Ma voix est restée stable tout au long de « Dis-moi, que comptes-tu faire de ta seule vie, sauvage et précieuse ?» Mais plusieurs invités ont essuyé leurs yeux, comprenant le sous-entendu. Pendant la danse père-fille, mon père a murmuré, « Randall Clearwater est le meilleur avocat en divorce de la ville. Je t'ai déjà pris un rendez-vous pour mardi. Papa, pas de discussion. Cet homme t'a humilié publiquement. Nous allons nous assurer qu'il paie comme il se doit. » Le lancer du bouquet a eu lieu après le dîner. Claire a visé directement vers moi. Nous le savions toutes les deux, et je l'ai attrapé par réflexe. La foule a applaudi, mais je l'ai immédiatement donné à ma cousine de 16 ans, Emma. « C'est ton tour pour les contes de fées, lui ai-je dit. Je fais une pause dans les traditions de mariage. » Tout le monde a ri, mais en connaissance de cause. L'histoire s'était déjà répandue dans la réception comme une traînée de poudre. L'absence d'Elia était expliquée en chuchotement, chaque récit ajoutant de nouveaux détails, certains vrais, d'autres embellis. Mon téléphone a commencé à vibrer pendant la coupe du gâteau. J'avais oublié que je l'avais rallumé. 27 messages, principalement de numéros que je ne reconnaissais pas. Puis j'ai vu la publication Instagram de Anna partagée par une connaissance commune. Parfois, on apprend que les gens en qui on avait confiance sont toxiques. Quand l'ex-épouse de quelqu'un ne peut pas tourner la page et créer des scènes élaborées pour vous embarrasser, cela montre leur vrai caractère. S'élever au-dessus de la négativité et se concentrer sur ma vérité. L'audace était à couper le souffle. Elle essayait de retourner la situation, de se peindre en victime d'une ex-épouse jalouse. Les commentaires étaient initialement favorables, des amis qui ne savaient pas mieux offrant des émojis cœur et des mots de sympathie. Puis Isaac a riposté. Il a posté une simple chronologie sur son Facebook, taguant suffisamment de relations mutuelles pour assurer la visibilité. 14 février, Anna en séminaire de travail reçu du Ritz-Carlton de Miami pour 2. 15 au 17 mars, Anna en conférence facture d'hôtel de Boston correspondant au séjour d'Elia. 22 avril, Anna achète des vêtements de travail reçus d'une boutique de lingerie de $800. 10 mai, Anna a un dîner client à réservation pour 2 à 11 Madison Park. Il a terminé par « Les reçus ne mentent pas. Les gens, si. » En moins d'1 heure, la publication de Anna a disparu. Les commentaires sur la chronologie d'Isaac ont explosé. Des amis exprimant leur choc, choisissant leur camp, partageant leurs propres soupçons. Quelqu'un de l'entreprise de Anna a commenté qu'il n'y avait pas eu de séminaire de travail en février.
Un autre a mentionné l'avoir vu dans un restaurant avec un homme qui n'était pas Isaac. Lundi matin, Elia avait envoyé 18 textos. Je ne les ai pas lus, je les ai juste capturés pour l'avocat. Sa sœur a appelé, puis sa mère. Toutes deux laissant des messages vocaux sur le fait de régler les choses et de ne pas jeter un mariage pour un malentendu. Un malentendu. 6 mois de tromperie calculés réduits à un malentendu. Sarah est venue lundi soir avec du vin et des cartons d'emballage. On l'efface, a-t-elle annoncé. Chaque trace. Nous avons méthodiquement parcouru l'appartement. Ses vêtements dans des cartons étiquetés avec les dates de ses fausses réunions, compte Thomson, 10 février, week-end de golf, 3 mars. Ses articles de toilette, ses livres, sa collection de montres vintage pour laquelle il avait dépensé nos économies. 4 ans de mariage tenaient dans 12 cartons. Tu veux garder quelque chose, a demandé Sarah, tenant notre album de mariage. Je l'ai pris, l'ai feuilleté une fois, nous y étions, jeune et stupide et croyant en l'éternité, puis je le lui ai rendu. Envoie-le à sa mère. C'est elle qui a payé le photographe. Mardi a apporté les avocats. Mercredi la recherche d'appartement. Jeudi la paperasse qui faisait ressembler mon mariage à une dissolution d'entreprise. Elia avait déjà déménagé dans un studio dans le Queens. Selon son avocat, la start-up de Hannah a mystérieusement perdu 2 investisseurs majeurs qui avaient entendu parler du scandale à travers le réseau professionnel incroyablement petit de New York. Des amis sont sortis du bois avec leurs soupçons. J'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas, est devenu le refrain. La façon dont il regardait son téléphone, comment il ne t'incluait jamais dans les événements professionnels. Cette fois où je l'ai vu dans un restaurant alors qu'il disait être en voyage. Aucun d'eux n'avait rien dit avant. C'est drôle comme la clarté ne vient qu'après l'explosion. 3 mois se sont écoulés dans un flou de paperasse et de soirées vides. Puis mardi est arrivé avec une enveloppe Kraft anodine de Clearwater & Associates. Les papiers du divorce enfin prêts à être signés. Je me suis assise à ma table de cuisine, ma table maintenant, pas la nôtre, et j'ai sorti le stylo Man Blank qu'Elia m'avait offert pour notre 2e anniversaire. L'ironie ne m'a pas échappé alors que je signais pour renoncer à mon nom de femme mariée avec son cadeau. Chaque signature semblait être une mue. Esther Blackwood se dissolvant pour redevenir Esther Carvey, la femme que j'avais été avant. J'avais cru à l'éternité avec quelqu'un qui traitait le mariage comme une commodité. J'ai envoyé un texto à Isaac. Papier signé. Retrouvons-nous pour un café. Starbucks de Pearl Street dans 1 heure. On doit fêter ça. Il était déjà là quand je suis arrivé. De là t'attendait. Il avait l'air différent, plus léger en quelque sorte, comme si la gravité avait relâché son emprise. Son alliance avait disparu, laissant une marque pâle sur son doigt qui s'estomperait avec le temps. À la liberté, a-t-il dit, levant son gobelet en papier. À la survie, ai-je répliqué. Nous avons trinqué avec nos gobelets et ri de l'absurdité de porter un toast avec des lattes de café à la fin de nos mariages. Tu as entendu parler d'Elia, a demandé Isaac, faisant défiler son téléphone. LinkedIn dit qu'il est à la recherche de nouvelles opportunités. Traduction, viré. Les associés du cabinet d'Elia avaient apparemment mal vu le scandale. Quelque chose à propos de la réputation et de la conduite professionnelle. Il avait mis à jour son profil en « consultant », ce que tout le monde savait signifier sans emploi avec protection de l'ego. Hannah ne s'en sort pas beaucoup mieux, a continué Isaac. Elle a perdu 3 gros clients le mois dernier. Il s'avère que personne ne veut que sa marque soit gérée par quelqu'un qui est devenu célèbre pour avoir détruit des mariages lors d'un dîner de répétition. J'aurais dû me sentir vengé, mais je ne ressentais surtout rien. Leur chute n'était que la conséquence de leurs actes, aussi naturels que la gravité. Tu sors avec quelqu'un, a demandé soudainement Isaac. Question un peu directe, non? J'ai rencontré quelqu'un. Elle est pédiatre à Mount Sinai. Il a souri, vraiment souri pour la première fois depuis que je le connaissais. Elle fait vraiment ses gardes de nuit. Pas de conférences mystérieuses. Pas de contact prof de Pilates. C'est merveilleux, Isaac. À ton tour. Quelqu'un. J'ai pensé à David, le chef que j'avais rencontré au marché fermier il y a 3 semaines. Il m'avait demandé mon numéro en tenant des tomates anciennes, ses mains tachées de violet à force de manipuler des betteraves. Lors de notre premier rendez-vous, il ne pouvait pas cacher où il avait été. Ses doigts sentaient le romarin du travail de préparation. Peut-être, ai-je admis, un chef.
C'est le début. Un détecteur de mensonges parfait intégré chez un chef. Il ne peut pas prétendre qu'il était au travail s'il ne sent pas l'ail. Nous nous sommes rencontrés tous les mois après cela, même café, même table d'angle. Pas parce que nous nous accrochions à un traumatisme partagé, mais parce que nous étions devenus de vrais amis. Qui d'autre pouvait comprendre la trahison spécifique de découvrir la liaison de son conjoint à travers des stories Instagram et des relevés de cartes de crédit? Catherine nous a rejoint une fois, curieuse de connaître la femme qui avait aidé Isaac à traverser son divorce. Elle était charmante, chaleureuse, directe, avec des yeux fatigués qui venaient de vraies gardes de nuit, pas de gardes fabriquées. Elle m'a remercié d'avoir été là quand Isaac avait besoin de quelqu'un qui comprenait. La plupart des gens disent tourne la page, comme si c'était si simple, a-t-elle dit. Ils ne comprennent pas que la trahison reconfigure votre cerveau. Tu l'as sauvé de traverser ça seul. David a rencontré Isaac le mois suivant. Ils se sont liés par leur confusion mutuelle sur la façon dont quelqu'un pouvait jeter un mariage pour une liaison. David, dont le restaurant fermait à 23h tous les soirs sans faute, ne pouvait pas comprendre les mensonges élaborés que nos ex avaient maintenus. J'ai à peine l'énergie de prendre une douche après le service, a-t-il dit, de la farine sous les ongles pour le pain du matin. Gérer une double vie semble épuisant. 6 mois plus tard, le premier anniversaire d'Adam et Claire est arrivé avec une petite fête chez mes parents. La même salle à manger où Elia avait annoncé pour la première fois l'invitation de Hannah, maintenant remplie de rires sincères au lieu de mensonges. David a apporté le dessert, des soufflés au chocolat individuels qu'il avait fait le matin même, chacun parfait. Il a charmé ma mère avec des histoires sur les recettes de sa grand-mère, a aidé mon père avec le barbecue, et n'a pas vérifié son téléphone une seule fois pendant le dîner. L'absence de tromperie était enivrante. Quand Adam a trinqué avec son verre pour les discours, il m'a appelé en premier. Ma sœur nous a appris quelque chose d'important lors de notre dîner de répétition, a-t-il dit en souriant. Elle nous a montré que la vérité, même quand elle explose comme une bombe lors d'un dîner formel, est meilleure que de vivre un mensonge. Alors, voici mon toast d'anniversaire, puissions-nous tous avoir le courage de faire confiance avec vérification, d'aimer avec respect, et si nécessaire, de faire exploser un dîner de répétition pour nous sauver de belles tromperies. La pièce a éclaté de rires et d'applaudissements. De l'autre côté de la pièce, j'ai croisé le regard d'Isaac. Il était là avec Catherine. Tous deux rayonnant du bonheur simple d'un amour honnête. Nous avons levé nos verres l'un vers l'autre. Des survivants reconnaissant une victoire partagée. Pendant mon discours, j'ai parlé du fait que la confiance se gagne par une vérité constante, et non supposée par la proximité. De la façon dont le véritable amour ne nécessite pas de réunion secrète ou de contact enregistré sous de faux noms. Comment un mariage construit sur la transparence pourrait être moins excitant qu'un mariage construit sur la tromperie, mais il est aussi moins susceptible d'exploser lors d'un dîner de répétition. La confiance n'est pas une foi aveugle, ai-je conclu, en regardant Adam et Claire. Elle se gagne par un millier de petites vérités. Et si quelqu'un vous dit de lui faire confiance tout en agissant de manière suspecte, rappelez-vous que les actes parlent plus fort que les mots manipulateurs. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, entièrement redécoré maintenant sans aucune trace de la présence d'Elia, je me suis assise avec le journal que le docteur Martinez avait suggéré, le thérapeute qui m'avait aidé à comprendre que l'exposition publique de la liaison n'était pas vindicative, mais de l'autopréservation. J'ai écrit sur les mots d'Elia qui avaient tout commencé, si tu me fais confiance, tu comprendras. Il avait été accidentellement prophétique. Je lui avais fait confiance, et j'avais compris. J'ai compris que la confiance sans vérification mène à la tromperie. Que l'amour sans respect devient de la manipulation. Que rester dans un beau mensonge fait plus mal que d'embrasser une vérité laide. Mais surtout, je me suis retrouvé. La femme qui existait avant que je ne me réduise pour m'adapter aux tromperies d'Elia. Celle qui pouvait maintenant repérer les mensonges de loin. Qui valorisait la vérité plutôt que le confort. Qui avait appris que la meilleure vengeance n'était pas de détruire quelqu'un d'autre, mais de se reconstruire en quelqu'un qui ne pourrait plus jamais être trompé. Mon téléphone a vibré. David m'envoyait un texto du restaurant. Je ferme bientôt. Je t'ai gardé la dernière part de gâteau au chocolat. Aussi, je sens le fumet de poisson, donc tu sauras exactement où j'ai été. J'ai ri, d'un rire sincère et libre. C'est à cela que ressemblait l'amour honnête, sans glamour, vérifiable, et d'une certaine manière plus romantique que n'importe quel mensonge élaboré. J'ai fermé le journal et regardé les lumières de la ville. La même vue qui avait été témoin de la destruction de mon mariage.
Demain apporterait de nouveaux défis. Le mois prochain testerait de nouvelles limites. L'année prochaine pourrait amener des luttes entièrement différentes. Mais ce soir, j'étais libre. Libre des mensonges. Libre de la manipulation. Libre de me demander où était vraiment mon mari. Libre de faire à nouveau confiance. Mais cette fois, avec les yeux grands ouverts, sachant que le véritable amour ne vous demande jamais d'ignorer une tromperie évidente. Le stylo Mont Blanc était posé sur ma table basse. Un rappel que parfois les meilleurs cadeaux viennent des pires personnes. Et parfois, les fins écrites avec des stylos chers mènent à de meilleurs débuts écrits en simple vérité. Si cette histoire de trahison et de vengeance brillante vous a laissé sans voix, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Isaac est entré dans ce dîner de répétition et que le verre de champagne de Hannah s'est brisé sur le sol. Quel a été votre moment préféré? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires à couper le souffle comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.